Le Premier ministre Jean Castex remettait ce lundi 14 février à Matignon le prix Ilan Halimi aux élèves de 3 établissements scolaires, l'occasion de lutter contre l'oubli, mais aussi de montrer des actes d'espérance face à l'antisémitisme. Et pour en parler, nous accueillons à présent notre invitée, la secrétaire générale de la DILCRA, Élise Fadjelès. Bonjour. Bonjour Nana. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Radio J. C'était important de vous entendre cette semaine puisque vous avez organisé avec la DILCRA, vous avez participé donc à cette remise de prix importante qui a lieu chaque année depuis 2014, un prix spécial justement décerné à l'engagement de la jeunesse contre les préjugés antisémites qui ont tué Ilan Halimi, torturé à mort en 2006 à l'âge de 23 ans. Alors avant de parler du prix justement des lauréats aussi, je souhaitais d'abord savoir ce que représente pour vous justement cette tragédie aujourd'hui en 2022, 16 ans après la mort d'Ilan. Vous avez dit c'est une tragédie, donc c'est quelque chose dont on ne se remet pas. On pense évidemment à la mère d'Ilan et à ses sœurs, à ses proches, mais je pense que la société ne doit pas pouvoir se remettre de ça et donc rester en permanence vigilante au souvenir de cette tragédie, parce que c'est des jeunes de l'âge d'Ilan qui étaient animés de cette haine antisémite avec ce préjugé ancestral qui revient de la nuit des temps, selon lequel les Juifs ont plus d'argent que les autres. Tous les Juifs ont de l'argent et donc ils doivent pouvoir payer. Et donc ils fomentent cet enlèvement terrible pour demander une rançon, sans essayer de comprendre qui est Ilan, quelle est sa réelle personnalité, qui est cette famille, est-ce qu'ils ont de l'argent ou pas. Voilà, non, il est juif et il doit pouvoir payer. Et ce préjugé a fait que ils ont tenu comme ça pendant 24 jours avec des mauvais traitements, avec des tortures, etc., en attendant le paiement de cette rançon. Et ensuite, ils le laissent pour mort. Et ça, voilà, c'est ces préjugés-là qui continuent à animer une grande partie des Français. C'est-à-dire qu'il y a quand même 30% qui continuent à penser que les Juifs ont de l'argent, mais il y a aussi 30% des Français qui ne réagissent pas quand on leur dit ça et qui sont totalement indifférents. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tiers des Français qui pensent que c'est pas vrai. Ouais. Et donc, ça veut dire que quand je dis qu'on ne s'en remet pas, c'est vraiment le souvenir d'Ilan qui doit nous animer pour continuer à lutter. Et c'est pour ça que nous travaillons avec la jeunesse, pour continuer à lutter, pour bien comprendre qu'il n'y a pas les Juifs et que les Juifs n'ont pas plus d'argent que les autres. C'est un des préjugés, évidemment, qui anime la haine antisémite, mais celui-là est fort et il a tué Ilan. C'est important de dire, effectivement. Alors, éduquer la jeunesse. Alors, on va revenir sur l'antisémitisme dans quelques minutes, mais il faut parler donc du prix Ilan Halimi. On peut commencer donc par le lycée qui a gagné le prix. C'est un lycée à Gap. Tout à fait. Alors c'est un lycée professionnel à Gap avec une classe administration-gestion qui sur 2 années ont fait tout un travail de recherche, d'archives pour raconter dans un livre. Ils ont écrit un livre, l'histoire d'une petite fille, Michel, une petite fille juive qui était cachée à Gap pendant la Seconde Guerre mondiale avec sa famille et puis qui a été sauvée, cachée par une famille catholique, une famille de justes, voilà, qui ont été ensuite déclarés justes parmi les nations. Et l'idée était d'inscrire la région et leur ville de Gap dans cette histoire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, avec la relativisation de la Shoah, qui est assez terrible, qu'un certain nombre de jeunes, peut-être, ne savent plus s'approprier cette histoire. Et c'est difficile d'enseigner aussi la Shoah dans certains établissements scolaires. On n'a peut-être pas su non plus enseigner au-delà de l'émotion. Et c'est vrai que le fait que dans une région comme ça, où il n'y avait pas énormément de Juifs, on s'approprie ça en se disant c'est mon histoire aussi. Et ces jeunes, cette classe a été représentée par 4 jeunes filles qui sont venues donc à Matignon présenter leur projet. Et bien savent désormais que l'histoire de la Shoah, l'histoire des Juifs qui ont dû se cacher, qui étaient persécutés, et puis l'histoire de gens comme eux, comme leurs familles, qui étaient héroïques et qui se sont dressés contre la barbarie, qui ont protégé des Juifs au péril de leur vie, c'est aussi leur histoire à eux. Et voilà. Et ces actes-là concrets d'hyper proximité, permettent de comprendre que, évidemment que c'est l'histoire des Juifs. Mais c'est l'histoire de l'humanité et c'est l'histoire de notre pays, bien cette sûr. Histoire-là. Alors c'est donc ce projet qui a gagné, ce livre qui l'a remporté, mais il y avait beaucoup d'autres projets très intéressants, celui porté par le collège Toulouse-Lautrec, notamment à Toulouse. Dessine-moi ma tolérance. C'était un recueil de poésie, je crois. Alors il y avait un recueil de poésie, il y avait une vidéo. Nous, c'est la vidéo qui nous a particulièrement marqué. C'est des jeunes d'une classe de 6e, ils sont vraiment tout petits. Très jeunes, et donc qui ont filmé des scénettes de situations d'intolérance et de haine au quotidien.
quotidien, qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et donc, ils ont voulu dénoncer l'indifférence, le fait que sur les réseaux sociaux, le fait que voilà, on peut un peu avoir une forme de comportement discriminatoire au quotidien, y compris à l'égard des jeunes, parce qu'ils sont d'une couleur différente, parce qu'ils sont d'une apparence différente. Et donc, sur la phrase de Martin Luther King, j'ai fait un rêve, eh bien, ils expliquent qu'ils font le rêve où on ne discriminerait plus un enfant, une personne, en fonction de sa couleur de peau, de son origine, de son handicap. Un projet très émouvant. Et donc, voilà. Et la vidéo, elle est très forte parce qu'on sent leur engagement. Et c'est bien. Quand à 11-12 ans, on a cet engagement-là, on prend, l'engagement est devant le Premier ministre. Hein. En plus, ils avaient appris par cœur leur présentation, c'était très, très, très émouvant. Devant le Premier ministre, ils prennent l'engagement de résister face à l'intolérance, de résister face à la haine raciste et antisémite. Moi, je crois que voilà, c'est des messages qui donnent espoir. Alors, un troisième projet, il a été porté par l'école de la Deuxième Chance à la Courneuve. Gros travail d'équipe, 13 jeunes originaires de 12 pays différents. Exactement. Donc, ils ne parlent pas tous la même langue. Hein. Tout à fait, la plupart sont allophones. Et donc, ils ont mené un projet avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et l'idée était d'enregistrer des pastilles sonores sur 10 pièces du musée à destination du public malvoyant. Et donc, il y a eu tout un travail déjà sur la pratique de la langue et aussi sur la connaissance de la culture du judaïsme et de la culture juive. Et donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui crée ces préjugés, cette haine? C'est la méconnaissance de l'autre. Et donc la méconnaissance, ça donne libre cours à tous les fantasmes, à tous les préjugés, à toutes les haines. Et donc là, le fait de mieux connaître les cultures et peut-être aussi de comprendre les ressemblances. Et notamment, il y avait des jeunes filles de différentes nationalités et de différentes religions, elles le disent, mais des jeunes filles musulmanes qui disent j'ai appris des choses aussi sur ma propre culture, sur ma propre religion, et à quel point il y a des points de ressemblance. Ils voient des similarités entre mais évidemment, et donc il n'y a pas de raison de se haïr. Au contraire, il faut plutôt qu'on se connaisse, il faut plutôt qu'on se rencontre, et il faut plutôt qu'on s'apprécie. Et donc c'est vraiment cette éducation à l'altérité que ce projet a porté. Et elles aussi, vraiment, elles ont levé la main toutes les 5. Elles étaient là, et devant le Premier ministre, devant le public qui était là, elles ont fait un serment à Ilan Halimi, elles ont fait un serment de ne jamais l'oublier et de toujours porter ce message, de lutter contre cette haine antisémite qui l'a tuée. Et oui, il y avait Émilie Frèche qui a écrit 24 jours, qui est la présidente du jury, était en larmes. Je trahis pas son émotion parce que vraiment, on avait envie de rendre hommage à ces jeunes filles. Et lorsqu'on est allé le lendemain à Sainte-Geneviève-des-Bois, à l'endroit où le corps d'Ilan a été retrouvé. Alors justement, ça c'est intéressant parce que ce programme, donc après cette remise des prix, voilà, pendant 2 jours, il y a eu plusieurs visites. Il y a eu donc l'Assemblée nationale, vous avez visité avec les jeunes, Radio France, l'exposition Juifs d'Orient, et donc un recueillement en effet à Sainte-Geneviève-des-Bois. Hein. Oui, alors j'anticipais un petit peu parce que juste pour dire que quand on est arrivé à Sainte-Geneviève-des-Bois, évidemment on a allumé des bougies, on s'est recueillis, on a raconté l'histoire d'Ilan, on a été reçu par le maire Frédéric Petita qui racontait à ces jeunes qui n'avaient pas eu l'opportunité, on n'en parle pas à l'école, hein, donc il a raconté l'histoire d'Ilan. Eh bien, elles ont refait leur serment devant la photo d'Ilan, devant les bougies, elles ont refait le serment de ne pas l'oublier. Magnifique. Et donc voilà, ça après, ça se raconte partout auprès des jeunes qu'elles connaissent, et donc ça essaime. Et oui, on leur a fait un parcours citoyen républicain. Là, on fabrique la loi, mais on est allé à Radio France. Un symbole voilà, tout dans à chaque fait. lieu. Comprendre là où se fait aussi l'information. Et l'exposition Juifs d'Orient à Lima, c'est important. Elle est encore ouverte pour quelques jours, donc on peut encore y aller. C'est exactement quand je vous parlais d'une éducation à l'altérité, de la rencontre de différentes histoires et cultures qui se sont beaucoup combattus, mais qui pourtant ont beaucoup de ressemblances. Et donc, s'ouvrir à l'autre, apprendre de l'autre, c'est une manière d'arrêter de se haïr et d'avancer ensemble, de faire société ensemble. Alors c'est important de parler de l'antisémitisme. On a entendu lors de cette cérémonie le Premier ministre Jean Castex faire certaines déclarations affirmant, je cite, que nous n'abdiquerons jamais face à certains qui veulent réécrire l'histoire. Rappelons la responsabilité du gouvernement français de Vichy dans la déportation des Juifs. Il semble assez clair qu'il faisait peut-être référence là à un candidat, un polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y ait certains Français qui soient attirés par ce type de personnage ? J'ai toujours du mal à comprendre lorsque, en effet, cet homme, Éric Zemmour, qui a été condamné pour provocation à la haine, provocation à la discrimination, à la violence. Donc, en même temps, il doit exprimer une forme de colère. Et oui, ce que je vous disais, c'est que lorsque nous, on éduque à l'autre et à l'altérité, c'est qu'on constate bien
qu'aujourd'hui, il y a plutôt un repli identitaire, un repli sur soi et une tentation à vouloir jouer les uns contre les autres. Donc, important de rassembler. C'est ça qu'il exprime. Mais en effet, la solution n'est pas de réécrire l'histoire. La solution n'est pas de relativiser les souffrances et les tragédies qui ont été vécues dans notre pays et par les Juifs. Et c'est vrai que, écoutez, lorsqu'on trie les Juifs entre Juifs français et Juifs étrangers, c'est de l'antisémitisme. Lorsqu'on considère que finalement le fait d'avoir, et en plus il y a probablement là-dedans une erreur historique dont beaucoup d'historiens, moi je suis pas historienne, mais démontrent que ça n'est pas vrai, mais considérer que sauver des Juifs français pourrait finalement diminuer en effet le fait d'avoir autant arrêté, livré à la mort des Juifs étrangers. Bon voilà, moi je suis petite fille de déportés, mes grands-parents étaient Juifs étrangers, ils ont été arrêtés par la police de Vichy le 16 juillet 42, ils ont été parqués au Veldiv, ils ont été envoyés vers les camps de la mort. Il n'y a rien qui puisse pardonner ça, qui puisse excuser ça. Donc, lorsqu'on réécrit l'histoire, c'est participer à cette relativisation de la Shoah dont je vous parlais. Et c'est très grave. C'est très grave parce qu'il faut bien toujours répéter que les Juifs ont été discriminés et qu'ils ont été exterminés pour 6 millions d'entre eux. Voilà. Donc c'est cette vérité qu'il faut rappeler. Et les responsables politiques ont une responsabilité, mais vraiment énorme là-dedans, dans le discours qu'ils envoient. Alors, on parlait d'Ilan Halimi. C'est vrai que depuis 2006, il y a eu de nombreux actes anti-juifs, de l'école aux Aratora à Toulouse, jusqu'à l'Hypercacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Les chiffres de l'antisémitisme sont toujours en hausse. Récemment, vous avez participé justement à un débat sur le dernier rapport de l'AGC sur l'antisémitisme. Aujourd'hui, on le voit, c'est assez diffus, et notamment sur Internet. Ça, c'est un de vos grands combats, les réseaux sociaux qui sont devenus finalement un vrai défouloir de haine. Oui, tout à fait. On a probablement mis un peu de temps à s'apercevoir à quel point Internet, qui était un grand lieu d'échange, de discussion, de savoir, etc., était aussi le lieu où, sous pseudo-couverture d'anonymat, parce qu'on voit bien que l'anonymat est très relatif et qu'on peut maintenant de plus en plus retrouver tout à fait les identités, on pouvait se permettre de dire tout ce qu'on voulait et donc de braver la loi. Parce que la loi, elle est très claire, lorsqu'il y a des expressions haineuses, racistes, antisémites, anti-LGBT, ce sont des délits. Ce sont des délits dans la vraie vie et ce sont des délits sur Internet. Et donc là, il faut être très clair, c'est-à-dire qu'il faut évidemment faire beaucoup de prévention. Dans la loi pour le respect des valeurs de la République, il a été voté une forme de passeport pour les jeunes, qu'ils puissent avoir une éducation à la citoyenneté numérique. Donc il faut beaucoup de prévention. À la DILCRA, nous accompagnons, nous subventionnons des associations qui vont faire des interventions dans les écoles pour apprendre justement qu'il y a un contexte juridique à respecter, mais aussi on l'a vu dans le cas de Miss Provence. Exactement. Les hommes ont été condamnés. Pas n'importe comment sur Internet qu'une menace de mort, qu'une injure raciste, c'est un délit. Mais il faut aussi des sanctions, et donc nous formons aussi des policiers à prendre les plaintes. Et derrière, il faut que les magistrats sanctionnent. Alors il y a de plus en plus, en effet, d'actions qui vont jusqu'au bout. Dans l'affaire de Miss Provence, vous en parliez, mais dans un certain nombre d'affaires, pour Mila également, qui a été harcelée, menacée, etc., il y a des condamnations. Et ça, c'est important qu'on l'entende, parce qu'il faut que les victimes ne se sentent plus seules lorsqu'elles sont harcelées, lorsqu'elles sont menacées, lorsqu'elles sont injuriées, ne se sentent plus seules. Il faut porter plainte. Il faut saisir Pharos, cette plateforme du ministère de l'Intérieur, qui va saisir le procureur derrière. Et donc, le gouvernement a fait en sorte de doubler les effectifs de Pharos pour qu'il y ait de plus en plus d'actions qui aillent au bout. Il y a eu, suite à la loi Avia, des magistrats spécialisés dans les affaires du numérique. Il y a un parquet numérique qui a été nommé de manière à nouveau à aller au bout des affaires judiciaires. Donc voilà, beaucoup de formation, de sensibilisation, mais aussi des sanctions pour qu'on comprenne que Internet n'est pas une zone de non-droit. Eh bien, merci beaucoup. C'est très clair. Élise Fadjiles, secrétaire générale de la DILCRA. J'ajoute qu'il y a un événement qui se tient du 21 au 27 mars prochain, la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le site de la DILCRA. Merci beaucoup, Élise, et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci à vous.